Vous apprendrez bien vite qu'au théâtre, le meilleur se passe souvent en coulisses. Être ou ne pas être au Festival d'Avignon, c'est la question qu'on peut se poser encore une fois. Un œil en coulisses, l'émission qui débauche les artistes et les déloge le temps d'une heure. Et bonjour chers amis, il est 10h du matin, on enregistre au Novotel d'Avignon, on est en plein festival off et on vous réveille parce qu'on craint des gains, on est à Avignon, on est dans le sud et on profite de cette belle ambiance du festival off pour cette émission qui ne manque pas d'air, ça tombe bien, on est au pays du Mistral, un œil en coulisses sur Osmose Radio sur laquelle vous vous êtes branchés de bon matin chers amis, c'est une excellente idée, vous avez bien raison, puisque une fois de plus, Jean-Pierre et moi-même, salut chers collègues. Salut. Jean-Pierre et moi-même allons vous parler de théâtre et des spectacles qui se produisent, des pestacles comme disent les enfants, j'adore cette expression mais je suis trop vieux pour pouvoir l'employer, les pestacles qui se produisent au Festival d'Avignon et aussi un petit peu ailleurs, on aura l'occasion d'étudier tout ça pendant une heure chers amis et c'est toi Jean-Pierre qui reçois nos premiers invités. Merci Stéphane, bien on va tenter quelque chose, je me suis réveillé ce matin avec un drôle de feeling en me disant mais finalement qu'est-ce qu'on fout là, qu'est-ce que c'est que ce festival où il y a plus de 1300 propositions, beaucoup de bruit pour rien comme aurait dit un certain William Shakespeare, beaucoup de bling bling et puis il y a des gens qui prennent des risques, qui viennent avec une vraie compagnie, c'est-à-dire une vraie distribution, un vrai texte et on va parler de quelque chose qui fait notre quotidien, pas un jour sans que la presse écrite, la télévision, la radio nous relate et nous mettent en avant une des tragédies des temps modernes, c'est ces gens qui tentent sur des embarcations de fortune de rejoindre l'Europe dans l'espoir d'un devenir meilleur que celui qui est le leur actuellement et on va être dans la poésie, dans des choses absolument fulgurantes qui vont nous emmener dans un voyage étonnant. Ça s'appelle « Et les poissons partirent combattre les hommes ». C'est à 18h25 au Théâtre de l'Alizé. Et je reçois donc Anne-Frédérique Bourget, bonjour. Bonjour. Qui est la directrice d'acteurs, la metteuse... Metteur en scène. Metteur avec un, on va dire exactement. Comme ça. Et puis deux personnages qui vont vous embarquer si vous allez, il faut y aller voir ce spectacle, dans un univers étonnant. C'est Arnaud Agnel et Adrien Mauduit. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, on va parler tout d'abord d'Angelica, parce que ce texte, c'est de la poésie pure. Est-ce qu'on peut très vite nous dire qui est cette dame espagnole et un texte qui est très très bien traduit d'ailleurs, il faut le signaler. Oui, Angelica Lidl donc, est une auteure espagnole qui a bouleversé le festival IN en 2010 et en 2011. On travaille la traduction de Cristila Vassero. Et en fait, moi j'ai choisi ce texte en 2009, avant de prendre une grande claque par la performeuse qu'est Angelica Lidl. J'ai choisi ce texte parce qu'il avait la force d'un propos et en même temps la vigueur de la poésie. Il y a une vraie langue, donc il y a un très beau texte que je pense Adrien et Arnaud ont eu plaisir à se mettre en bouche. Et en même temps, ça défend un vrai propos. Alors tout le travail d'un directeur d'acteur dans la conception d'un spectacle, c'est de transposer l'émotion de l'écrit à l'image. Et là, je crois qu'on peut dire sincèrement que le pari est réussi parce que c'est un univers très beau, très sensible, très très subtil, avec une musique de plateau qui vient aussi apporter en contrepoint. C'est plus que de la musique de plateau. Je crois que c'est un troisième personnage qui vous accompagne. Vous êtes d'accord, messieurs ? Oui, complètement. Ouais. Parce que le fait d'avoir la musique en live, comme on dit en direct, fait que votre jeu est aussi avec lui, ou si lui sent que il faut ralentir ou accélérer, il y a une certaine complicité, je pense, dans la façon dont vous dansez, vous travaillez. La forme, en fait, on l'a construite ensemble. C'est-à-dire qu'on a donc un cadre qui est très carré, un cadre, quoi. Et dans lequel on peut évoluer, qui balise, etc. Et il y a une vraie interdépendance. C'est-à-dire que Alexis est un troisième personnage, au même titre que la bâche ou Carnot ou que moi. C'est vraiment quelque chose qui s'est construit ensemble. Ouais, l'idée en fait, en répétition, c'était
de faire confiance à chacun. C'est-à-dire on a vraiment confiance dans le texte, sur sa force de signification et aussi de langage. Et du coup, Alexis Sébilo, le musicien, vient avec son langage qui est la musique. Et ensuite, il joue avec le talent d'Adrien et d'Arnaud. Et ça interagit pour que ça fasse sens pour le corps, l'intelligence et les émotions du public. Donc on parle de cette histoire, de cette aventure, de tous ces gens qui cherchent, soit par l'Italie ou l'Espagne, à venir pour échapper à la misère, à l'intolérance, et puis parfois qui trouvent la mort dans cette traversée de la Méditerranée, qui est notre mer, il ne faut pas l'oublier, notre mer un peu dans tous les sens du terme. Est-ce que c'est facile de... Je pense pas que c'est jamais facile, mais est-ce que comment on se dit je vais aller dans un festival où la plupart du temps les gens viennent pour se divertir. Le public du festival n'est pas forcément un public très très captif, c'est un public estivalier. Est-ce que défendre un tel message, un tel spectacle, c'est encore peut-être mettre la barre un peu plus haut dans la démarche de la création? Oui, alors moi, je fais ce métier avec exigence depuis longtemps. Et donc, moi, j'ai confiance dans ça. Même si c'est notre premier Avignon, moi, je pense que notre façon, dans la compagnie Masque en Tête, de regarder le monde, c'est d'essayer de mettre en forme ce qui ne va pas. Donc, on est venu cette année à Avignon. Vous allez trouver ça peut-être bizarre, mais on a décidé de venir le 7 janvier, en fait. Le 7 janvier au soir. On s'est dit, donc là, c'est le moment où il faut que chacun d'entre nous soit grand dans sa manière de faire son métier. Donc, c'est à Avignon que tout se passe pour le théâtre. Donc, notre spectacle a nécessité à être entendu, vu et à beaucoup tourner. Donc, il faut absolument aller à Avignon. Alors voilà, moi j'ai du respect pour tous les théâtres et je suis fière de faire un métier de la diversité. Mais l'endroit de notre création, c'est de faire des spectacles vivants, exigeants, qui reposent sur la confiance, donc y compris sur la confiance dans le public. Il y a une très grande exigence, messieurs, par rapport au texte, par rapport à votre jeu, parce que vous êtes fluide, vous êtes mobile, vous faites un peu penser parfois à une danse extrême orientale avec ces grands pantalons noirs là qui font que vous êtes encore plus grand sur ce plateau avec ces feuilles de polyane qui vous enveloppent, qui vous servent de décor, qui vous servent aussi de cocon. Qu'est-ce qu'on ressent en tant qu'humain dans ce jeu, dans cette façon de travailler? Déjà, avant toute chose, merci pour le compliment. Oui, on peut pas faire ce spectacle, on ne peut faire aucun spectacle sans exigence, je pense. C'est ma conception en tout cas de mon métier de comédien. Mais là d'autant plus parce que, comme vous le dites, il y a une exigence de la part du texte qui est une vraie langue avec des difficultés dans l'apprentissage. Ça a été très compliqué parce que il y a des petites nuances qui modifient la substance du texte et qui lui donnent tout son relief. Il y a une exigence physique. On est obligé d'avoir une condition physique optimale et du coup on peut pas faire n'importe quoi avec notre corps à boire des coups, à être fatigué parce que sinon Avignon c'est une vingtaine de représentations en un mois et on pourrait pas tenir. Il y a une exigence par rapport à soi mais par rapport à l'autre aussi, d'être à l'écoute de l'autre. Il peut nous arriver d'être, que ce soit Adrien ou moi, un peu plus fatigué et l'autre s'il n'est pas là. En fait le plateau, tout est tellement interdépendant que s'il y a un élément qui s'enlève du puzzle, il y a tout qui se casse la figure en fait. Et cette exigence, même pour Alexis à la musique, elle est là. Lui il a besoin d'être tous à l'écoute et c'est ça aussi je pense qu'il est important de préciser à vos auditeurs, c'est que c'est un spectacle de plateau, c'est-à-dire que on va pas voir pour écouter un texte, on va pas voir ce spectacle pour voir tel comédien ou entendre tel musicien, on vient pour assister à
quelque chose qu'on ne peut voir qu'au théâtre, pas ailleurs. Et c'est une expérience pour le spectateur, autant que pour le plateau, mais cette expérience, on la vit ensemble et tous les éléments sont interdépendants. Donc oui, l'exigence, on est obligé de l'avoir en tant que comédien. C'est une très 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 belle définition que vous venez de donner de ce spectacle, effectivement, parce que c'est quelque chose que... On sort différent de cette aventure. Il y a une relation fusionnelle entre vous trois, entre la musique, la danse, le texte, l'histoire, la lumière aussi, la façon dont les propositions sont faites. On est fasciné par la matière, ce plastique qui vient d'une façon très belle donner des repères, mais c'est juste des petits contrepoints comme ça. On sent que vous avez une liberté totale, avec, vous l'avez dit, une très 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 grande rigueur par rapport au texte, par rapport au déplacement, parce que vous êtes très fusionnel, il y a beaucoup de respect entre vous, mais en même temps c'est libre, c'est très libre. Vous êtes d'accord sur cette analyse ? Oui, ça me plaît bien ce que vous dites sur notre spectacle. Oui, ça me va très bien. C'est exactement ce qu'on cherche. Eh bien, le temps passe trop vite, malheureusement, c'est vrai. On pourrait encore parler quelques minutes de ce très beau spectacle. Je rappelle que c'est à 18h25. Ça s'appelle « Et les poissons partir combattre les hommes ». C'est au théâtre de l'Alizé. C'est un lieu où il y a beaucoup de choses intéressantes. C'est un des lieux du théâtre contemporain qui défend des artistes, qui défend des textes. Il faut y aller. Merci d'être venu à nous, en tout cas, ce matin. Merci, bon festival et puis bonne chance à ce spectacle qui le mérite bien.